What's the color? Austin! What's the color? Let's go! Bonjour à toutes et à tous, je suis Arthur Perticose, le directeur général de la Carmine Corp. On se retrouve aujourd'hui en direct des arènes d'Evry-Courcouronnes pour K-Corp Makers présenté par le CIC et on va vous parler d'événementiel. L'arrivée de la Carmine Corp aux arènes, c'est à la fois quelque chose de très concret qui a pris plus d'un an et demi à se mettre en œuvre, initié par une rencontre avec les équipes des arènes, que ce soit Grand Paris Sud ou que ce soit la mairie d'Evry-Courcouronnes. Mais surtout, c'est un rêve de la part des fondateurs depuis presque avant le lancement de la Carmine. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on peut retrouver des moments où Kamel ou Amine parlent de leur rêve de voir apparaître un club avec une arène comme les clubs de foot ou les clubs de sport traditionnels. Donc c'est à la fois très concret, très pragmatique, c'est venu d'une rencontre avec des gens qui avaient une opportunité en ayant une salle et une envie, et le fait d'avoir un rêve qui permettait de rendre ça cohérent et très accessible pour nous à partir du moment où on trouvait la bonne salle au bon endroit. Le but de l'arrivée de la Carmine aux arènes à Evry-Courcouronnes, c'est pas seulement de se dire « ok, on a un endroit pour faire des matchs ». Le but, c'est de créer des expériences. La Carmine s'est fait connaître pour le KCX, qui veut dire Carmine Corp Experience. Le but, c'est de proposer aux fans des moments dans cet endroit qui vont permettre d'aller au-delà de simplement être fan d'un club dans un match donné. On a pu créer des moments, des jeux amusants, passionnants, qui ont permis de vivre des expériences différentes. La Carmine Corp n'est pas propriétaire ni gestionnaire des arènes. On travaille en partenariat avec Grand Paris Sud et la mairie d'Evry-Courcouronnes qui ont créé, rénové et qui gèrent au quotidien les arènes. Donc notre travail, c'est simplement de créer des expériences, des spectacles, des moments et de faire en sorte que tout se passe bien pour les fans qui vont pouvoir venir, mais aussi ceux qui vont nous regarder sur Twitch, sur la chaîne de Kameto. La demande que l'on avait auprès du propriétaire Grand Paris Sud, c'est qu'on souhaitait une arène qu'on appelle e-sport ready. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la Carmine peut venir et facilement, sans avoir des coûts de production énormes, créer des spectacles qui vont pouvoir être diffusés sur Twitch, mais surtout qui vont avoir un niveau qualitatif attendu pour des matchs compétitifs de League of Legends, de Valorant ou de Rocket League. La chance de ce lieu, c'est que c'est un lieu qui n'accueille pas que la Carmine. La Carmine est le club sportif, e-sportif résident, mais n'est pas le seul locataire du lieu. Ce qui veut dire qu'aux arènes, vous allez pouvoir avoir d'ores et déjà un panel de moments et de spectacles qui vont du MMA jusqu'à la musique, à la comédie, voire le théâtre, voire le cirque, etc., etc. Donc nous, notre rôle à la Carmine, c'est de créer des moments autour de notre spécificité, à savoir l'e-sport et l'influence. Donc concrètement, l'e-sport, c'est à la fois des matchs amicaux, ce qu'on appelle des show-matchs, mais aussi des matchs officiels. On travaille et on espère être en capacité de proposer à nos fans des matchs de LEC, de LFL, de Valorant, ou même des matchs officiels de Rocket League directement depuis les arènes. Et en parallèle, on travaille aussi avec les créateurs de contenu, que ce soit les nôtres, les fondateurs, Amine, Kamel, mais aussi d'autres créateurs de contenu qui font partie de la famille Carmine, pour pouvoir proposer des expériences, des interactions un petit peu différentes, un peu plus proches de l'entertainment et du divertissement que vous pouvez voir sur Twitch. Ce qui est hyper intéressant pour nous et ce qui a été une découverte, c'est que les deux soirs, les deux ambiances étaient complètement différentes. On a pu connaître pour l'inauguration la ferveur d'un match officiel. Match de Coupe de France qu'on est très heureux d'avoir gagné et qui a permis à nos fans au Blue Wall de chanter digne d'un match traditionnel pour soutenir Caliste et son équipe dans cette victoire. Donc là, on était vraiment sur une ambiance hyper sportive, hyper impliqué de fanatisme, d'ultra de sport traditionnel. Et c'est vraiment quelque chose qu'on recherche et qu'on espérait pouvoir créer maintenant que les KCX sont devenus principalement des matchs amicaux. Donc on est très heureux d'avoir vécu cette expérience qui était très très intense. Émotionnellement, c'était très fort. Je pense qu'on était tous très satisfaits. On a pu vivre l'expérience de la salle directement sur Twitch, ce qui a permis évidemment de donner envie à de plus en plus de fans de venir. De l'autre côté, et le soir d'après, on a eu un moment de divertissement beaucoup plus amusant, presque proche d'un live de la KTV. On était plus sur un spectacle familial, d'entertainment, plus un spectacle assis, presque comme au cinéma ou un podcast live. Et c'était différent, tout aussi intéressant, et je pense que c'était très complémentaire. On est ressorti de ces 2 jours avec l'envie de créer un panel d'expériences extrêmement vaste, et grâce à ça, on va être en capacité de proposer énormément de
de spectacles et d'expériences différentes dans les arènes. Je dirais que l'arrivée de la Carmine aux arènes, c'est un moyen de rentrer dans des cases que les gens, que le grand public peut connaître, peut comprendre, comme dans le sport traditionnel, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Ça aide les médias traditionnels à en parler, ça aide les fans à expliquer à leurs proches pourquoi ils sont fans, à quoi ça ressemble et pourquoi c'est tout à fait normal d'aller dans un stade pour supporter son équipe e-sport préférée. Et ça a permis à des marques aussi, évidemment, de s'intéresser de plus près en se disant « Ok, ça commence à ressembler à quelque chose que je connais, que je maîtrise. Alors oui, je rentre dans la salle et je ne vais pas voir du volley ou du basket, je vais voir du jeu vidéo. Mais en dehors de ça, c'est un écosystème, une atmosphère que je comprends. Et c'est exactement ce qu'on recherchait dans ce type d'investissement dans les arènes d'Evry-Courcouronnes. On essaye de se positionner en premier de cordée pour faire quelque chose. Ça s'est révélé sur plein de sujets et évidemment, en étant les premiers à avoir notre propre stade en Europe et de manière plus générale en Occident, on réitère ce pari d'être un peu à jamais les premiers sur tous les sujets qui nous concernent. Ça a fait grand bruit, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde, le fait que la Carmine Corp, encore eux, après les KCX, après l'entrée en LEC, après tout ce qu'on a pu faire au fur et à mesure, encore eux, ils sont là pour être les premiers sur le fait d'avoir leur propre stade. Je me souviens du moment où on annonce ça au KCX3 et les réactions des fans internationaux complètement choqués et ahuris de cette annonce. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que la ferveur était encore plus folle quand les gens ont pu voir les images dans le stade et ont pu mettre des mots et des images concrètes sur ce nouveau type d'expérience. Et je pense qu'on gagne collectivement à se rapprocher du sport traditionnel là-dessus, parce qu'une fois de plus, ça permet de rentrer dans des cases et de parler beaucoup plus facilement à tous les gens qui ne sont pas simplement connectés à l'e-sport aujourd'hui, pour qu'ils puissent l'être demain. L'ambition de la Carmine Corp, c'est de devenir un des plus grands clubs du monde, mais c'est aussi de rester éminemment français, francophone, pour être plus précis. Donc à chaque fois qu'on va avoir un moment d'expansion à l'international, on essaye d'avoir un moment de repositionnement local. Donc c'est très concret. Au moment où on va annoncer la LEC, on annonce un stade ancré, qui ne peut que confirmer notre positionnement francophone et francilien. Quand on va annoncer que la plupart de nos joueurs maintenant sont des joueurs non francophones, on va lancer des équipes académiques directement sur le territoire qui vont permettre de créer des nouveaux talents francophones. Donc oui, on est dans un grand écart qui est volontaire, qui est stratégique, qui nous permet d'à la fois aller de l'avant, aller conquérir le monde, tout en restant français et connecté aux fans. Quand vous soutenez la France ou la francophonie dans l'e-sport, vous ayez envie de soutenir la Carmine et vice-versa. On est déjà très investi à la Carmine sur des projets de grande ambition, que ce soit évidemment les arènes, que ce soit la LEC directement à Berlin, que ce soit sur notre expansion internationale, le Blue Star avec nos équipes académiques ou même les KCX. Donc l'idée pour nous, ça va être de stabiliser un petit peu autour de ces projets phares. On a des projets internationaux, on a des projets locaux, on a des projets d'académie, on a des projets de devenir champion du monde. Donc toutes les bases sont posées pour devenir un très grand club international. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à stabiliser pour investir sur ces projets ambitieux et qu'on ne fasse pas une addition de projets les uns sur les autres, un empilement qui pourrait être au détriment de la stabilité collective. Le temps est venu de stabiliser un petit peu les initiatives ambitieuses pour justement faire en sorte que tout ce qu'on a déclaré, on soit vraiment capable de le faire. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de K-Corp Makers présenté par le CIC et j'espère vous retrouver très vite aux arènes d'Evry-Courcouronnes.